La fille d'un milliardaire a éclaboussé de l'eau sale sur une vieille femme. Partie 2. Les histoires des pieds-pots. Nous avons de l'argent sur d'autres comptes, n'est-ce pas? Et la maison et ma voiture. La banque vient tout prendre. J'ai hypothéqué toutes nos propriétés pour investir plus d'argent. Je pensais que je nous rendais plus riches, mais je nous ai rendus pauvres. Tu dois emballer seulement ce que tu peux transporter et quitter la maison immédiatement. Cécile a laissé tomber le téléphone. Il est tombé au sol, le plastique craquant, mais elle n'y a pas prêté attention. Elle a couru à sa fenêtre et a vu des représentants de la banque et des voitures de police déjà entourer leur propriété. Des hommes en costume se promenaient avec des papiers, montrant différentes parties de la maison à des agents en uniforme. Des scellés étaient apposés sur la porte du garage, sur le portail d'entrée. En l'espace de 2 heures, tout a changé. Les représentants de la banque ont sonné et sont entrés sans attendre d'être invités. L'un d'eux, un homme au visage sévère, a dit à Cécile qu'elle avait 30 minutes pour emballer des objets personnels seulement. Pas de bijoux, pas de vêtements chers, pas d'électronique. Juste le strict nécessaire. Mais c'est ma maison, a protesté Cécile, sa voix tremblante. Plus maintenant, mademoiselle, cette propriété appartient maintenant à Trust Bank of Nigeria. Vous devez partir immédiatement. Cécile a emballé un petit sac avec quelques vêtements, jetant des t-shirts et des pantalons au hasard. Elle a essayé de prendre quelques bijoux en or, mais les fonctionnaires l'ont arrêtée. Ce sont des actifs. Ils restent ici. Pour la première fois de sa vie, Cécile est sortie de sa maison familiale avec rien d'autre qu'un petit sac. Elle n'avait nulle part où aller. Ses amis ne répondaient pas à ses appels. Quand elle a finalement joint Grace, son ancienne meilleure amie a dit « Cécile, je suis désolée, mais mes parents ont dit que je ne devais plus être vue avec toi. Ce n'est pas bon pour la réputation de notre famille. » Un par un, tous ses amis ont dit la même chose. Les gens qui riaient de ses blagues et se disputaient son attention la traitaient maintenant comme si elle avait une maladie. Cécile a passé sa première nuit dans la rue derrière un centre commercial, une des rares zones qu'elle connaissait. Elle n'avait jamais eu aussi froid et aussi peur de sa vie. Le bruit de la ville, les klaxons, les voix des passants, l'odeur de l'essence et de la terre mouillée, tout lui semblait étrange et hostile. Elle n'avait pas d'argent pour la nourriture ou l'eau. Le lendemain, elle a essayé d'obtenir de l'aide des gens qui travaillaient pour sa famille. Elle a marché vers l'une des boutiques de téléphonie de son père et a demandé à un ancien employé de la nourriture. L'homme l'a regardé avec dédain. « On ne t'a rien appris ?» a-t-il dit. La dignité ne s'achète pas. La plupart du temps, ils l'ont repoussée. Elle était affamée et sale, et les gens la regardaient avec dégoût. Une femme de ménage qu'elle avait licenciée sans raison a ri en la voyant et a fait semblant de l'asperger d'eau avec un verre vide. Cécile a fermé les yeux, sentant la même humiliation que la vieille femme qu'elle avait éclaboussée. Le 3e jour dans la rue, Cécile était assise devant un marché, espérant que quelqu'un lui donnerait de la nourriture. Son estomac faisait mal. Elle avait l'impression de mourir. Elle a entendu